c'est vivre dans la foi. Marc 9, 24, c'est croire. Ce monsieur vient avec son fils malade et il dit à Jésus, mon fils, à chaque fois qu'il se lève, il se jette dans le feu. Il y a des esprits qui le saisissent, des esprits impurs, le jettent dans le feu. Si tu peux, sauve mon enfant. Jésus lui dit, si je peux. C'est-à-dire, c'est le type de foi qui se crée face à des situations. À cause d'une circonstance, tu crées la foi. Ce n'est pas ce que tu dois vivre. Ce n'est pas ce que tu dois avoir. Ce n'est pas ce genre de foi qui récompense l'homme. Tu peux avoir la manne du jour, mais la manne va finir. La manne ne se garde pas pendant 3 jours. Donc après ça, tu vas avoir besoin d'un autre miracle. Oui, même si Dieu te donne un travail aujourd'hui, on te paye 4 000, 5 000, peu importe, tu vas un jour avoir besoin d'autre chose. Tu auras besoin que Dieu te guérisse d'une maladie. Donc, ce genre de foi, ce ne sont pas des foi qui récompensent. Dis avec moi, ça ne récompense pas. Parle avec autorité, mon frère. Où est-ce que tu as dormi? Dis avec moi, ça ne récompense pas. C'est le type de foi qui ne vous donne pas les récompenses que Dieu a prévues. Mais par contre, Jean 11, 14, ça récompense. Jésus a dit, n'étais-je pas dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, pas en un instant, mais si tu vis dans la foi. Si tu vis dans la foi, ta vie sera gloire de Dieu. Ça tombe sur toi. Si tu vis dans la foi, ta vie sera la gloire. Les hommes seront jaloux, mais ils ne sauront pas que c'est parce que tu as la foi. C'est parce que tu vis continuellement dans la foi. Si tu vis continuellement dans la foi, tu mangeras sous la gloire. Si tu manges un repas de paix et aucun mal ne t'atteint. Aucun poison ne t'atteint, même si on l'a jeté dedans. Lorsque tu vis dans la foi, la vie dans la foi, tu vas élever tes enfants dans la gloire. Ils auront leurs failles parce qu'ils sont imparfaits, mais ce sont des enfants qui te rendront fiers. Ils n'amèneront pas l'humiliation à la maison. Je croyais qu'il y avait des mères qui avaient des matrices en ce lieu. Lorsque tu vis dans la foi, tu amènes la gloire dans ta maison. Tu amènes la gloire dans ton travail. Tu fais quelque chose simplement, mais on t'acclame comme si tu avais fait des choses extraordinaires. Ton intelligence est imbibée de la gloire de Dieu. Parce que tu vis dans la foi. C'est pourquoi Jésus a dit à cette femme, si tu crois, tu dois vivre dans la foi. Ce n'est pas une chose que tu vas acheter parce que tu es malade. Ce n'est pas une chose que tu vas chercher parce que tu as besoin d'un bébé. Tu vis dedans. Même quand tu es face à des situations, à une réalité agréable, tu as la foi. Parce qu'on n'a pas que la foi pour que les choses impossibles arrivent. On a la foi qu'on a un Dieu. On a la foi qu'on vit avec un Dieu. On a la foi qu'on n'est pas seul. On a la foi que c'est Dieu qui organise tout. On a la foi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a la foi que Dieu, c'est lui qui gère toutes choses. Non, le chef a dit, il va faire. Au-delà du chef, il y a un Dieu. Non, mon père m'a maudit sans cause. Au-delà d'un père biologique, il y a un Dieu. On a la foi. Le médecin a dit, tu as un cancer, il te reste 6 mois, organise tout. Au-delà du médecin, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre lorsqu'il n'y avait aucun scientifique, qui a dit que la lumière soit lorsqu'il n'y avait aucun scientifique. On a la foi. On vit dans la foi. C'est vivre dans la foi qui amène la gloire. Yes. Genèse 12, 1 à 4. Un homme a vécu dans la foi et il y a eu des impacts. Je prie in the name of Jesus qu'il y ait ce genre de récompense sur les têtes ce matin. Qu'il y ait ce genre de visitation sur les têtes ce matin. Genèse 12, 1 à 4. Cet homme, on lui a donné un ordre par Dieu. Et Dieu lui a donné aussi des promesses. C'est ça, vivre dans la foi. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, quelqu'un m'a dit, je ferai de toi. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham
Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Il part sans savoir, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui, Abraham âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Écrivez et retenez que lorsque Dieu parle à Abraham ici, Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Donc il fait aussi la promesse de la fertilité des enfants. La première promesse des enfants a été donnée à Abraham quand il avait 75 ans. Merci de noter. À 75 ans, la promesse est faite. La première promesse. Renouvellement de promesse. Genèse 17, 1 à 2. Genèse 17, 1 à 2. Genèse 17, 1 à 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alors qu'il était intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai. Deuxième promesse, renouvellement de la promesse de la fécondité. Abraham avait combien? 99 ans. Merci de noter. Deuxième promesse, ou le renouvellement de la promesse de la fécondité. 99 ans. Dieu vient. Ensuite, il y a Genèse 21, 1 à 2. Genèse 21, 1 à 2. Genèse 21, 1 à 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Let's go quickly. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait. Là, Abraham avait eu 100 ans. Merci d'écrire. L'accomplissement arrive quand Abraham atteint 100 ans. Dieu, quand il a parlé pour la première fois, il avait 75 ans. Dieu lui a dit, tu auras des enfants, beaucoup même, parce que les nations seront bénies par toi. Deuxième fois, Dieu revient pour la même promesse. Il avait quel âge? 99 ans. Quand Dieu accomplit, il a quel âge? 100 ans. Pendant tout ce temps, Abraham n'a pas cherché les voies des hommes. Vivre dans la foi. Pendant des années, Abraham, 75 ans, 100 ans l'accomplissement. Tout ce temps-là, Abraham n'a pas dit, je vais laisser, depuis que j'ai commencé, je ne vois rien. Abraham n'a pas dit, j'arrête d'adorer. Si on contextualise, j'arrête d'aller à l'église. Depuis que je demande, je n'ai rien reçu. Abraham n'a pas dit, je suis fatigué, j'ai trop donné d'offrandes. Depuis que je donne, je ne vois rien, je vais abandonner. Abraham ne s'est pas dit, Dieu m'a parlé, mais les hommes se moquent. Où est mon Dieu? Finalement, Dieu, on se moque de toi. On ne se moquera jamais de Dieu. Si on se moque de toi, ce n'est pas de Dieu qu'on s'est moqué. Dieu, on ne se moque pas de lui, il est imperturbable sur le trône. Donne-moi un amen normal. Abraham a été visité à l'âge de... Promesse à l'âge de 75 ans. Cet homme attend. Il attend dans la foi. La personne qui a amené Ismaël, ce n'est pas Abraham. Oh, I like it. Praise the Lord for the grace. Que la grâce localise une maison. Celui qui entend Dieu ne doit pas se dévier. Celui qui entend Dieu ne doit pas s'égarer. Que les autres qui s'égarent, ils n'ont pas entendu Dieu. Toi, tu as entendu Dieu. Toi, tu as vu le bras de Dieu. Tu n'as pas le droit de t'égarer. Donne-moi un amen de celui qui réalise. Si les autres veulent s'égarer, qui s'égare? Non, mais vous n'avez pas vu ce qui se passe sur les réseaux. On s'en fout. Que ce qui va se passer se passe. On sait en qui on a cru. On n'a pas cru en un homme. On n'a pas cru en un pasteur. On a cru en Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth n'est pas un homme. Non, mais est-ce que vous comprenez ma camarade église? Est-ce que toi tu comprends cette affaire d'église? Tu vois encore ce qui se passe? Ça ne nous dit rien. Ceux qui sont troublés dans ça n'ont jamais entendu Dieu. Celui qui a entendu Dieu restera avec Dieu.
Localise un voisin qui dort. Dis-lui, moi je ne chercherai jamais Agar. C'est Sarah qui cherche Agar. Est-ce que tu parles au voisin ou tu ne parles pas? Est-ce que tu t'es bien réveillé ce matin? Dis au voisin, moi je ne cherche pas Agar. Et localise un autre, dis-lui, toi tu vas chercher Agar parce que tu es Sarah. Celui qui n'a pas entendu Dieu s'égare. Celui qui n'a pas entendu Dieu s'agite. Celui qui n'a pas entendu Dieu dépend de TikTok pour avoir la foi. Il dépend de ce qu'on raconte. Mais celui qui a entendu Dieu, faites ce que vous voulez. Tant que Jésus est Seigneur, la foi ne bouge pas. Je prie encore, je jeûne encore, je me consacre encore, je cherche Adonai, je prie parce que j'ai entendu. On n'a pas entendu les mêmes choses. Voilà pourquoi on n'a pas les mêmes comportements, même à l'église. Même à l'église, on n'a pas les mêmes comportements. Parce qu'on n'a pas entendu les mêmes choses. Toi, tu as entendu Jésus par un pasteur. Mais il y a des gens ici qui ont entendu Jésus à l'oreille. Ils ont vu Jésus. Ils ont contemplé Jésus. Ils ont vu Jésus délivrer leurs enfants de la mort. Ça ne changera pas parce qu'il y a des problèmes. Assieds-toi, je te parle. Abraham a entendu Jésus. Il a entendu Dieu. Il n'a jamais cherché Agar. Agar, elle était là, une belle égyptienne. Comme vous le savez, elles sont des belles femmes comme les Congolaises. Une belle égyptienne. Une jolie femme avec un joli teint noir. Elle était là avec des jolis bijoux égyptiens. Elle montait, elle descendait. Abraham regardait. Elle montait, elle descendait. Abraham regardait. Sa femme avait vieilli. Mais jamais Abraham a décidé d'entrer chez Agar. Pas parce qu'elle n'était pas belle, mais parce qu'il avait entendu. Il savait que l'enfant viendrait de la matrice de Sarah et non de la beauté d'une femme. Ribaïk, Rabaïch. Il y a des enfants qui n'émanent pas de la beauté. Il y a des enfants qui sont le produit d'une matrice choisie. C'est une matrice choisie. Critique comme tu veux. C'est là-bas que sortira Samuel. Parle comme tu veux. Élie sortira de là. Les prophètes sortiront de là. Les apôtres sortiront de là. Les Daniel, les hommes politiques avec l'huile sortiront de là. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Sarah, elle n'a pas entendu Dieu, voilà pourquoi elle était agitée. Elle cherchait l'enfant. Abraham ne cherchait pas l'enfant. Abraham cherchait la promesse. L'accomplissement de la promesse. Abraham n'était pas derrière un bébé. Marie Kaïch. Voilà pourquoi j'exhorte les femmes. Parce que généralement, les femmes sont dans l'agitation inutilement. Je vous exhorte à être transformées par le renouvellement de l'intelligence. Une femme, quand elle est en Jésus, elle doit être transformée. Elle doit écouter la parole beaucoup et beaucoup lire les Écritures. Parce que tu dois être transformé. Les femmes, des fois, s'agitent. Tu n'as pas entendu Dieu. Toi, tu cherches un bébé. Mais qui t'a dit que Dieu a promis un bébé? Dans Genèse 12, avez-vous entendu Dieu dire, je te donnerai un fils? Parce que ce n'est pas un fils qui bénit les nations. C'est un peuple qui bénit les nations. C'est pourquoi il n'a jamais dit dans Genèse 2, je te donnerai un fils, sort. Non, il a dit, les nations seront bénies par toi. Parce que de toi sortira une nation. Une nation ne sort pas d'une matrice seulement. Une nation sort d'une matrice qui a reçu la promesse. Abraham est resté là. Pourquoi? Il avait la foi. Il est resté croire pendant des années que le Dieu qui a parlé, il va le faire. C'est ça, vivre dans la foi. Il a été récompensé parce qu'il a vécu dans la foi. Vivre la foi, ce n'est pas un instant. J'ai mal au pied, je crois que Jésus va me guérir. Et puis c'est fini quand il me guérit. Et puis voilà, comme il n'y a pas de difficultés, je vis ma vie. Vivre dans la foi, c'est de savoir à chaque instant que ce que Dieu a dit va se faire et je vais attendre ça. Ce que Dieu a décidé va se faire et je vais attendre ça. Le parler de Dieu, écoute-moi bien, le parler de Dieu n'est pas une distraction. Le parler de Dieu est une position. Je répète cela pour celui qui dormait. Le parler de Dieu n'est pas une distraction.
Non, Dieu ne parle pas dans l'assemblée des saints pour distraire le peuple. Non, j'ai vu ton cinglé, j'ai vu ton pantalon. Non. Dieu ne parle pas dans l'assemblée des saints pour créer un spectacle. Quel spectacle, toi, tu vas créer devant Dieu qui dépasse la création du ciel et de la terre? Lui qui a créé des astres, qui les a suspendus. Quel spectacle tu vas faire qui va épater Dieu? Dieu ne parle pas dans l'assemblée des saints pour que les gens lèvent les chaises et crient, prophétie. Dieu ne parle pas dans l'assemblée des saints pour que les gens crient et disent, c'est toi qui vois. Aucun homme ne voit si Dieu ne le permet de voir. Attention, peuple de Dieu, vous risquez d'amener certaines personnes en enfer. Dieu parle dans l'assemblée des saints parce qu'il veut positionner l'homme. Et là, il positionnait Abraham. Abraham est resté dans la foi pendant des années. Abraham n'a pas bronché. Avant de passer, laisse-moi dire aussi à une femme, puisque je le disais. Femme, arrête d'être dans l'agitation. Quand tu crois en Dieu, sois profonde. Ne sois pas seulement en train de dire je crois en Dieu, mais lorsqu'on voit ta vie n'a rien à voir avec celui qui a choisi Jésus. Sois profonde dans ce que tu fais. Je prie qu'aucune femme dans cette salle ne soit la femme qui fait tomber les Samsons. Qu'aucune femme dans cette salle est en distanciel, sinon on va me crucifier par cela. Qu'aucune femme, en présentiel ou en distanciel, ne soit celle qui renverse les Salomon. Les grands hommes ont été renversés par des femmes. Ne sois pas celle-là. Que Jésus te donne la victoire. Et nous voyons que vivre dans la foi a récompensé Abraham. Au-delà même de lui donner un fils, parce qu'il ne s'agit pas de cette récompense dont je parle ce matin. Je te parle de 3 récompenses qu'on a lorsqu'on vit dans la foi. La première récompense se trouve dans Genèse 19. Genèse 19, 10. Genèse 19, 10 à 11, et on peut prendre aussi le 12. Je tiens à ce qu'on lise ça, s'il vous plaît. Genèse 19, 10. Les hommes étendirent plutôt la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement. On parle des 2 anges. Il y avait 2 anges qui étaient venus voir Lot. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tout celui qui s'élèvera contre toi, qu'il soit frappé d'aveuglement. Comme l'Écriture le dit ici. De sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. On te cherchera, on ne te trouvera pas. Les hommes dirent à Lot, donc les 2 anges, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Là, c'est la délivrance de Lot. Pour ceux qui ne connaissent pas, on l'a lu pourtant dans Genèse 12 jusqu'à 4. Lot était le neveu d'Abraham, le fils de son frère. Et donc il était parti avec lui. Mais à un moment donné, ils se sont séparés. Lot était à Sodome et Gomorrhe. Abraham a intercédé devant Dieu, disant à Dieu, si tu vas détruire Sodome et Gomorrhe, sauve au moins mon neveu. Il est là-bas. L'Éternel a dit aux anges, détruisez tout, mais sauvez Lot. Maintenant, écoutez ceci. Lot n'a pas été sauvé à cause de l'intercession d'Abraham. Non. Lorsqu'on est bébé, on lit la Bible, on va dire ça. On enseigne ça à l'écodim. Mais lorsqu'on grandit, on lit la Bible, on voit que ce n'est pas l'intercession. Ce qui a sauvé Lot, c'est la foi d'Abraham. Parce qu'une intercession sans la foi, ce sont des paroles vides. Est-ce que je peux partir avec des prières? Je peux énoncer certaines vérités pour les prières. Quelques minutes et je passe. La prière sans la foi, ce sont des paroles stériles. La foi est plus puissante que la prière. La foi peut agir sans la prière, c'est-à-dire les mots. Si on amène la prière dans la dimension des paroles dites, la foi peut opérer, apporter des grandes choses, même quand on ne sort pas des mots. La foi est plus grande que la prière.
Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux, et je crois que vous connaissez cette écriture, Hébreux 11:6, que celui qui s'approche de Dieu croit. On n'a pas dit qu'il parle. Tu t'approches de Dieu pour adorer, tu t'approches de Dieu pour prier, tu t'approches de Dieu pour... Tu dois d'abord croire que Dieu existe. On n'a pas dit que Dieu donne, que Dieu existe. C'est la foi d'un homme, pas la foi d'un instant, mais la foi d'une vie qui a sauvé Lot. C'est la foi d'une vie, la foi des années. Celui qui a appris à vivre avec la foi comme un allié. C'est lui qui a fait de la foi un caractère. Que ça tombe sur une maison et que ça soit la vie de quelqu'un. Celui qui n'utilise pas la foi comme une arme de miracle. La foi n'est pas une arme de miracle. La foi fait partie du caractère d'un enfant de Dieu. C'est parce qu'Abraham avait la foi comme une vie qu'Abraham a sauvé son neveu. Et celui qui écrit, écrit. La première récompense de celui qui croit, tu sauveras ta famille. Tu sauveras ta famille. Lorsque nous avons lu cette écriture de Genèse où les anges parlaient à Lot, ils ont dit à Lot, as-tu quelqu'un dans cette maison? As-tu quelqu'un qui t'appartient? Ils posent la question à Lot, mais celui qui a sauvé Lot, ce n'est pas Lot. Celui qui a permis que cette question sorte dans la maison de Lot, c'était Abraham. La foi d'Abraham a permis qu'on dise à Lot, si tu as un neveu ici, on va le sauver à cause de ça. Si tu as une sœur ici, on va sauver. Mais ce n'est pas à cause de toi que nous sauvons. Nous sauvons à cause de la foi d'Abraham. Celui qui a la foi sera récompensé. Il y a des gens qui ne tomberont pas dans sa famille. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Peut-être que pendant qu'on parle, tu as un neveu, un cousin qui est en danger de mort sur une moto. Ton amen a manifesté quelque chose. La première récompense de celui qui vit dans la foi. Mon frère, Dieu va délivrer les membres de ta famille. Tu ne prieras pas pour ça. Jésus va les sortir. Mon frère, il n'y a pas que le manger, le boire dans la vie. Oui, donner à quelqu'un le manger, le boire, vêtir, ce n'est pas suffisant. Il faut que quelqu'un soit en sécurité. Et ce sont des éléments que Dieu donne aux hommes de foi. Celui qui a la foi, Dieu délivre ses frères. C'est ta récompense. Quelqu'un a levé la main droite en disant c'est ma récompense. Oui, tu le dis de manière anticipée parce que tu vas vivre dans la foi à partir de maintenant. Tu vas vivre dans la foi. Oui, tu n'auras pas une foi simplement parce que tu veux vivre, voir les choses changer. Ça, c'est le niveau primaire de la foi. Le niveau des bébés. Je veux voir les miracles. Non, non, non. Tu veux vivre dans la foi. Parce que c'était un homme qui vivait dans la foi. Écoutez, Dieu est allé jusqu'à dire à Abraham, après avoir mangé évidemment le repas qu'Abraham avait organisé pour lui, Dieu regarde, il dit aux deux anges qui étaient avec lui, il dit, est-ce que nous pouvons cacher à notre ami Abraham ce que nous allons faire? Comment il est devenu l'ami de Dieu? Il n'est pas devenu l'ami de Dieu parce qu'il est allé au ciel. Ils n'ont pas fait une rencontre avant ça. Il est devenu l'ami de Dieu parce qu'il a cru. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous avons cru sans avoir vu. Tu sauveras les membres de ta famille parce que tu crois. Mon frère, dans cette salle, tu fais partie des personnes, et en distanciel, tu fais partie des personnes qui n'ont pas le droit de dire « je suis fatigué ». C'est toi qui penses que tu as le droit de dire ça. C'est toi qui penses que tu es humain comme tout le monde. Vous savez, oui, on est humain comme tout le monde, mais il y a des humains qui sont stratégiques. Dieu sait que tu es stratégique. Toi, tu ne le sais pas, alors il m'envoie te le dire ce matin. Tu es stratégique pour Dieu. Tu n'as pas le droit de dire, je suis fatigué, trop de batailles. S'il y a trop de batailles, c'est que tu es équipé pour vaincre les batailles. Ta foi permettra la délivrance de ton fils. Un jour, je me rappelle, je parlais avec un fils dans un counseling. Il a ses parents qui vivent en Europe. Il a vécu quelque chose, c'était dans une boîte de nuit. Et finalement, il a vécu des trucs bizarres. Je vous épargne. Il est venu me voir au bureau. Il a demandé la prière, il tremblait. Et il m'a dit, pasteur, vous savez, moi je crois
que si rien de mal m'est arrivé dans cette boîte de nuit, c'est à cause de ma mère. Il est convaincu parce qu'il connaissait la foi de sa mère. La foi que tu as en Dieu va délivrer des personnes qui ne pourront jamais être délivrées seules. C'est ça la vérité. Et c'est ta récompense. Dieu le fait parce que tu es dans cette famille et que tu crois. Être dans la famille ne suffit pas. Il ne faut pas seulement dire des amens quand on dit, voilà, ta famille est bénie parce que tu es là. Ça ne suffit pas. Tu peux être là sans être là. Ne sois pas un présent absent. Sois un présent efficace. Sois présent avec impact. Sois présent avec puissance. Ta foi permettra la délivrance de ceux-là. Il y a des membres de famille, des fois, vous savez, ils se comportent même étrangement envers vous. Alors qu'en réalité, s'ils respirent ce matin, c'est parce que vous avez la foi. Lot ne pouvait pas imaginer que c'est à cause de son oncle qu'il avait été sauvé ce jour-là. La deuxième récompense qui est à vous lorsque vous vivez dans la foi. On trouve cela dans Genèse 19. On trouve cela dans Genèse 19, 8 à 26. Genèse 19, 8 à 26. La deuxième récompense, lorsque vous vivez dans la foi, vous allez délivrer les membres de vos familles qui sont réclamés. Parce que oui, il y a des réclamations de famille qui existent. Les pouvoirs réclament. On a vu même comment Pierre avait été aussi réclamé. Et donc, il y a des gens dans la famille qui ont la sémence du mal. Ces personnes ont la semence du mal. On le voit dans Genèse 19, 8 à 26. Aussi Genèse 19, 32 à 33. Dans ces deux textes, il s'agit du même Lot. Il avait la sémence du mal. La première écriture nous montre comment ce monsieur, lorsqu'il était acculé par les hommes de Sodome et de Gomorrhe, les hommes pervers, il dit à ces hommes, vous ne devez pas toucher les 2 visiteurs qu'il y a chez moi. J'ai 2 filles vierges dans la maison, je peux vous les donner, faites ce que vous voulez avec. Vous êtes à 7, à 8, à 10, à 20, je veux vous donner mes 2 filles vierges, faites ce que vous voulez. Un père pervers, irresponsable, méchant, un père sans vergogne, très à l'aise de faire le mal. Et il est dit avec une grande facilité. Il précise même que ses filles sont vierges. Il veut livrer ses filles en pâture. Il avait la sémence du mal. Dans toutes les familles ici représentées, il y a des personnes qui ont la sémence du mal. Depuis que tu connais ce cousin, depuis que tu connais cet oncle, depuis que tu connais cette tante, tout ce qu'on a fait pour cette personne n'est jamais suffisant. Toujours en train de se plaindre, comme si on n'a rien fait. Sa vie ne fait que chuter, malgré qu'on fait des efforts pour la personne. C'est une personne insatisfaite qui réclame beaucoup et qui ne donne jamais rien. Est-ce qu'on se comprend? J'essaye de donner des exemples pour que nous puissions tous comprendre l'enseignement dans un même sens. Ces personnes ne manquent pas, elles ont la sémence du mal. Elles vous regardent, elles vous disent, mais toi tu as déjà 33 ans, pourquoi est-ce que c'est ta mère qui paye la maison? Tu devrais payer la maison de ta mère. Comment payer la maison de ma mère? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que tu as 33 ans. Oui, mais ça veut dire quoi? Mais il n'y a pas d'homme qui t'aime? Des personnes qui ont la sémence du mal. Exactement comme Lot. Des personnes qui vous envoient vers l'impudicité pour nourrir vos parents. Et ce qui est triste, c'est que dans d'autres familles, ce sont même les parents eux-mêmes qui ont la sémence du mal. Oh, par la grâce de Dieu, des belles choses seront dites ici à Famille Glorieuse. Et il ne faut pas rater cette saison-là. Cette saison, c'est une saison terrible. Le miracle et la grâce de Dieu va nous accompagner. Il y a des familles où c'est la maman elle-même qui a la sémence du mal. Elle dit à sa fille, moi à votre âge, j'amenais déjà des hommes ici qui nourrissaient ma mère, qui nourrissaient mon père. Pourquoi vous ne me nourrissez pas? La sémence du mal. Lorsqu'il y a des gens qui ont la sémence du mal, mon frère, cette famille a besoin de quelqu'un qui a l'autel. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? La deuxième écriture de Genèse 19, c'est la même chose. Lorsque Lot sort, il est sauvé par la foi de son oncle.
Il arrive sur une montagne, il se pose là. D'abord, il y a sa femme qui se perd. Vous voyez quand on a la sémence du mal. Laisse-moi parler un peu de la femme de Lot. Quand on a la sémence du mal, on est entouré aussi par les mauvaises personnes. Oui, c'est pourquoi le commun de mortels a dit, dis-moi qui tu es. Ok. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vice versa, ça va de même. Parce que celui que tu es attire aussi les personnes qui sont autour de toi. Et donc, quand vous avez la sémence du mal, vous êtes entouré aussi des mauvaises personnes. Il est très difficile qu'une très bonne personne reste longtemps avec les mauvaises personnes. Elle ne se sentira pas à l'aise. Peut-être qu'elle peut rester avec les mauvaises personnes par habitude. Et ça, c'est une mauvaise chose, il faut briser ça. Apprenez à un certain âge de ne pas vivre avec les gens par habitude. Est-ce qu'on peut me dire ça à un voisin? Ne vivez pas avec les gens par habitude à un certain âge. À un certain âge, il faut que le cerveau décide. Celui-ci, je ne peux pas rester avec lui 2 heures, on n'aura rien à se dire. Quand on avait 15 ans, oui, on avait des choses à se dire. Mais aujourd'hui, l'écart est grand. Donc, je ne peux pas rester avec lui pendant 2 heures. Il faut fixer les choses à un certain âge. Mauvaise personne comme Lot, entourée aussi d'une mauvaise femme. La femme est morte avant même d'aller plus loin, à cause de la désobéissance. On dit pars, ne regarde pas derrière. Elle veut regarder. Mon frère, c'est que tu as déjà laissé, laisse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quelque chose, quand tu décides de laisser, mon frère, il est préférable de ne pas rentrer. Même si tu as des regrets, avance d'abord. Le retour n'est jamais très bon. Je ferme la parenthèse. De rien. Et donc, Lot, mal entouré, parce que c'est une mauvaise personne, il a une mauvaise sémence. Il arrive à la montagne où il devait avoir un petit repos. Il y a les 2 fameuses filles vierges là, ces filles. Comme elles sortent d'un père toxique, elles-mêmes sont toxiques. Que Dieu épargne tous les hommes célibataires de ce genre de femmes. Prêtes à tout pour avoir ce qu'elle veut. Les 2 filles se disent, notre papa il est vieux. Ici là, ça c'est l'aîné qui parle. Ici on regarde autour, on ne voit pas de village. Donc il n'y a pas d'hommes dans les parages. Alors, petite sœur, moi j'ai une sagesse. On va un peu enivrer notre père. On va lui donner du vin qui se soit ivre. Et nous allons prendre notre père et faire des enfants. Parce qu'il n'y a pas d'homme dans le coin. Pour avoir ce genre de réflexion, toi, une fille vierge, tu es très toxique. Mais pourquoi? Parce que le père, en fait, c'était une famille. Vous avez des frères comme ça, des personnes toxiques à leur manière. Mais écoute, ta foi, vivre dans la foi, permettra que la réclamation de famille qui réclame ces personnes ne les amène pas vers la destruction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pour ça, j'insiste encore, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un amen, mais qui n'a pas bien saisi. Je veux répéter parce que tu dois saisir avant que je n'évolue. Il y a des personnes toxiques dans vos familles aussi, dans nos familles, mais qui ont plusieurs autres formes. Mais vivre dans la foi que toi tu vas décider de faire à partir d'aujourd'hui permettra à certaines réclamations de famille de ne pas avoir la force de détruire ces personnes. Parce que peu importe la forme de celui qui est dans ta famille, que Dieu ne permette pas la destruction. Donne-moi un amen normal. La foi d'Abraham, que ça agisse. Quelqu'un a levé la main et a dit, c'est ma 2e récompense. Quelqu'un a dit avec moi, ils ne seront pas détruits à cause de ma foi. La réclamation de famille ne détruira pas mes frères. Est-ce que tu l'as dit avec autorité? Parce que quand tu dis avec autorité, c'est la parole qui a tout créé, tu es en train d'agir. Tu agis par la parole. Dis encore avec moi, ils ne seront pas détruits parce que moi j'ai cru. C'est ma récompense. Le mal peut arriver, mais Dieu ne permettra pas que les pouvoirs des ténèbres détruisent. Voilà pourquoi des 2 femmes sont nées Moab. Moab est sorti de l'une d'entre elles. Et de Moab est sortie une femme appelée Ruth. Et c'est elle la femme de Boaz. Et c'est l'arrière-grand-mère d'Isaïe.
Jésus a choisi de sortir par là. Il a choisi de sortir par la lignée d'une femme qui sortait de l'union d'un père et de sa fille aînée. Jésus choisit ce chemin-là. Jésus, tu n'avais pas vu un chemin un peu plus propre? Non, le problème c'est que Jésus était piégé. Était piégé pourquoi? Parce que celui qui a fait des enfants avec ses filles, c'est Lot. Et Lot a été sauvé à cause d'Abraham. Jésus ne peut pas trahir l'alliance. Et comme Abraham a cru, Dieu doit sauver. Dieu doit sauver. Même après la deuxième génération, Dieu va sauver. Même après la deuxième génération, Dieu va sauver. Même après la troisième génération, Dieu. Même après la quatrième génération. Même après la cinquième génération. Ah, même si ça passe 12 générations, il va sauver. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ n'est pas un homme. Toi tu mourras, je mourrai. On va nous oublier. Dieu reste sur le trône. Il n'oubliera pas la foi d'Abraham. Un homme a vécu dans la foi. Il faut que son neveu soit sauvé. L'erreur est entrée parce qu'ils ont une mauvaise sémence. Mais la promesse reste la promesse. L'alliance reste l'alliance. Dieu est allé sortir une femme là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est allé sortir qui? Une femme là-bas. Moabite. Quelle histoire tragique. Si on te pose la question, quelles sont tes origines? Je suis Moabite. Ça veut dire, qui est votre ancêtre? Notre ancêtre, c'était un père et sa fille aînée. Mais pourquoi Dieu est allé récupérer un homme, un jour, comme toi, comme celui qui est là-bas, comme celui qui est en distanciel, a dit, je veux croire quoi qu'il arrive. Ta deuxième récompense, c'est qu'il y a des générations qui seront sauvées alors que toi, tu ne seras pas là. C'est ta récompense. Il y a des générations qui seront délivrées. Mon frère, à cause de la foi que tu vivras à partir de ce moment, il y a dans ta lignée des filles qui ne commettront jamais l'impudicité. Parce qu'il y a une femme quelque part qui a décidé de croire de manière permanente. Et la récompense de celui-là, c'est la délivrance de celui qui a une mauvaise sémence. Dieu va toujours chercher celui-là et le sortir des ténèbres. Tu auras ta récompense. Écoute, toutes les belles récompenses ne sont pas matérielles. Am I talking to somebody? Les belles récompenses ne sont pas des voitures, des maisons, des châteaux, mon frère. Hein? Ces choses-là, ça passe. Je te l'ai déjà dit ici. Nous sommes tous passagers. C'est ça que l'Écriture dit. Nous sommes tous pèlerins sur la terre. Nous allons passer. Un jour, celui qui va entrer dans ta maison, peut-être qu'il va y entrer avec une... Je ne sais pas. La maison que toi, tu as gardée, tu as veillé sur ça. Celui-là, il va venir, il va mettre un désordre, il va faire entrer les locataires. Il met locataire ici $30, ici $40. Il met beaucoup de locataires là-bas pour qu'il ait seulement $400 à la fin du mois. Il abîme la maison. Avant même qu'on t'enterre, il y aura quelqu'un qui va venir qui va dire, où sont ses vêtements? Donnez-nous ces vêtements. Mais attendez au moins qu'on enterre. Donnez-nous d'abord. Les habits que tu as achetés cher, des sacs que tu as payés très cher, ils prennent ça, ils mettent du pain dedans. Ils vont avec au marché. C'est que toi, tu as protégé. C'est éphémère. Les plus belles récompenses ne sont pas matérielles. Aïe, 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 aïe. Je dis une phrase que j'entends le Saint-Esprit me dire. Qu'une voiture s'abîme, mais que les générations vivent. Je dis aussi amen, ma soeur. Qu'une maison s'écroule, mais que des générations tiennent. Que dans ta lignée, il n'y ait pas de marabouts. Comment tu as dit un amen faible comme ça alors que tu sors d'une famille de chefferie? Comment tu as dit un amen faible comme ça? Vous êtes des cousins lointains des morts. On déclare, tu dis pas amen. Tu n'aimes pas ta vie? Je disais, vivre dans la foi, que Dieu récompense sur des générations.
Parce que vous savez, c'est que le serpent voulait. Même si Abraham a la foi, son neveu est toxique, le mal restera dans la famille. C'est ce que le serpent avait fait comme calcul. C'est que le diable avait fait comme calcul. Même si Abraham est honoré par Dieu, j'ai mon pion. Mon pion est là, c'est Lot. Or, Satan, ta tête a déjà été écrasée. Tu fais toujours des mauvais calculs. Quand Dieu choisit quelqu'un, le choix de Dieu amène la sémence jusqu'à plusieurs générations. La foi que tu as, ce n'est pas seulement pour vivre des changements dans ta vie. Sors ce niveau, évolue. Vis dans la foi, que des générations soient des générations de puissance. Là où le serpent va entrer, qu'une Ruth apparaisse. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Lorsque le serpent fera des calculs, qu'une stratégie de Dieu naisse de quelque part. Oh non, le serpent n'avait pas vu ça venir. Non, mais cette femme est sortie. Cette femme a suivi Naomi. Elle a épousé Boaz. Et là, c'est le miracle qui a commencé. Comment une femme sortant d'une lignée pareille, d'une lignée de Lot, a pu engendrer des héros comme David et comme Salomon jusqu'à Jésus-Christ. La foi d'un seul homme. Quand on te dit tu dois croire, tu crois que c'est attaché seulement à des petites choses. Il y a des générations qui sont en jeu. Tu n'as pas le droit de dire j'abandonne. Est-ce que je peux répéter ça pour celui qui dort? Tu n'as pas le droit de dire, je dis le droit. Tu n'as pas le droit de dire j'abandonne. Tu n'abandonneras pas la foi. Même si tu pleures, tu vas marcher. Même si tu as mal, tu vas marcher. Même si on t'abandonne, je dis, pourquoi je n'entends pas les amens normales? Je dis, tu vas faire quoi? Frère, tu vas marcher. Localise quelqu'un dit le rotambola. Pourquoi tu ne le regardes pas bien? Regarde-le bien. Localise quelqu'un d'autre, dis-lui ça. Le rotambola. Dis à quelqu'un d'autre, mais moi je ne comprends pas. Vous avez honte du voisin? C'est quoi le problème? Vous êtes enfant de Dieu, non? C'est votre frère dans le Seigneur? Dis à un voisin, frère, au tambola. Dis à quelqu'un d'autre, ata olembi. Tu vas marcher. Je te dis, et marcher selon nous, c'est Psaume 23. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas garder la foi, tu vas grandir dans la foi, tu vas évoluer avec Jésus. Quand ça fait mal, tu marches. Quand tu as des douleurs, tu marches. Les hommes t'abandonnent, tu marches. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu ne le sais peut-être pas. Tu sais combien de personnes spirituellement dépendent de toi? Ces choses-là ne passent pas par un titre pastoral. Non, ça n'a rien à voir. Abraham n'était pasteur de personne. Ces choses-là passent par l'élection de Dieu. Il vous place dans une famille. Il s'organise pour que vous croyiez en lui. Ce n'est pas que pour vous. C'est pour sauver des lignées. Écoute, Lot ne sera jamais sauvé. Avez-vous une écriture qui présente la causerie de Dieu et de Lot? Ça n'existe pas. Même après le scandale avec ses filles, Lot n'a pas eu une meilleure vie. Et malheureusement, nous sommes sur la terre des humains. Ces choses sont des réalités. Il y a des gens dans ta famille qui ne seront jamais sauvés. Si ça dépend que d'eux, la mort va rester dans la famille. Mais toi, tu crois pour établir une délivrance sur des générations. Ça tombe sur qui? À cause de la foi que tu vas démarrer déjà maintenant. Toi, tu n'attends pas après le culte. Toi, tu es un homme de foi, un homme d'onction. Toi, tu comprends les choses de l'esprit. Toi, tu entends le Saint-Esprit et tu agis. Pendant ce moment-là que je parle, tu es déjà en train d'activer une foi permanente. Et tu vois, la foi permanente que tu auras te permettra que dans la lignée, il n'y ait pas d'ivrogne. I will explain something. Please look at me. Venez deux. J'ai dit deux, rapidement. Regardez bien. Voici la sagesse que je comprends. Devant, derrière. Il ne faut jamais vouloir être à côté, frère. Il ne faut pas avoir un esprit d'envie. Avancez un peu. Écoutez ceci.
Celui-ci, c'est grâce. Il existe. Disons, il est né en 1989. D'accord? Il est là. Et celui-ci, on va dire, il va naître en 2009. D'accord? Ça ne sert à rien que celui-ci naisse s'il ne pourra pas amener quelque chose de nouveau dans la lignée. C'est vous qui faites des enfants par plaisir. Dieu n'envoie pas les esprits sur terre par plaisir. C'est vous qui faites des enfants en vous étonnant. Oh tiens, je suis enceinte. Et certaines personnes méchantes ont même appelé ça accident. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Aucun enfant n'atterrit sur terre par accident. Celui qui contrôle les esprits a envoyé cet esprit-là. Mais voici, ça ne sert à rien que grâce meure pour que lui naisse et pour ne rien apporter dans la lignée. Rien apporter de nouveau, ça ne sert à rien. Donc, chaque arrivée dans une famille, c'est pour apporter quelque chose qu'il n'y avait pas. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. C'est pour apporter. Si dans votre lignée il y a des ivrognes, c'est parce qu'il n'y avait pas eu un homme de foi qui va établir d'autres règles. Toi, l'homme de foi qui est devant moi, tu vas à partir d'aujourd'hui par la foi établir un autre système. Tu vas introduire une autre délivrance. Les ivrognes vont déménager de la lignée. Quelqu'un lève la main droite en disant, celui qui touche l'ADN touchera notre ADN. Thank you. Il va toucher ça, pourquoi? Parce que toi, tu as une foi permanente. Après toi, les hommes naîtront, des femmes naîtront, mais qui ne sont pas à donner à la bière. Ils sont des chez eux, mais ils ne sont pas à donner à la bière. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement spirituel qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors j'aime ce que le Saint-Esprit me dit, je veux partager avec toi. Le Saint-Esprit me dit, Joël, comprends le mystère de ce qui s'est passé avec Marie. Elle dit, comment je vais tomber enceinte, je suis vierge. L'ange dit, l'ombre. L'ombre, hein? Juste l'ombre. C'est l'ombre qui te couvrira. Quand l'ombre couvre, c'est une atmosphère qui impacte le corps, qui impacte l'âme et qui impacte l'esprit. C'est-à-dire, il y a des choses que le corps n'avait pas, le corps reçoit. Parce que l'ombre du Tout-Puissant est en train de vous couvrir. Ne blaguez pas avec l'atmosphère. L'atmosphère spirituelle peut changer des choses dans le corps de quelqu'un. C'est tombé sur la maison de qui? Je dis, celui qui va apporter ce changement, c'est toi. Si c'est toi que Dieu a amené ici, c'est que c'est toi qui dois faire ça. Vis dans une foi permanente. Dieu va récupérer les choses même après 10 générations. Dieu va se dire, là, il y a quelqu'un en 2026 qui avait commencé une marche avec moi. Et cette personne doit être récompensée. Mais même si elle n'est plus là aujourd'hui, sa lignée existe. Dieu va accorder la récompense à la lignée. Localise-moi un homme de foi. S'il te plaît, il faut localiser. Si tu vois les gens façon comme je vois là-bas, il ne faut pas les parler avec eux. Il y a beaucoup de gens façon là-bas. Vous au coin là. Localise-moi les... Saint-Esprit. Je voulais dire quelque chose, mais comme c'est politique, je ne dirai pas. Localise-moi quelqu'un, dis-lui. Un homme de foi, dis-lui. Lorsqu'on a la foi, on ne sort jamais perdant. Jamais.